Mousse, t'y es? J'y suis. Bon, Mousse, c'est pour Los Payados, c'est pour la butte Payade 91. Je vais la refaire. Mousse. Bêtisier. Mousse, c'est pour toi déjà. C'est pour toi, c'est pour la butte Payade, c'est pour les Los Payados, c'est pour tous les supporters de Montpellier, pour les joueurs. Et j'ai envie de vous dire bravo parce que vous supportez Montpellier depuis toujours. Je l'ai dit à Bouba la dernière fois, on me dit souvent que je suis le plus grand supporter, mais c'est pas vrai. Et à chaque fois je dis non. Avant il y a la butte Payade, eux ils vont à l'extérieur, ils se déplacent et ça c'est super. Et j'ai envie de vous dire que c'est en faisant n'importe quoi qu'on sera peut-être champion de France dimanche. Mais pour l'instant j'ose pas dire de pronostic. Mais juste je vous dis merci à vous, le tifo d'ailleurs était super. Et je vous embrasse très fort. Bravo Rémi. Merci Rémi, bravo. Et quand même. Le premier. Hein. Merci Mousse. Merci Rémi, merci à toi. Allez, il y a ton Jules là. Il faut pas t'embrasser. Allez, ciao. Profitez parce que c'est peut-être la dernière fois que vous le voyez avec les cheveux. Hein. Ouais. Profitez, prenez les photos. C'est bon? Merci. Allez Montpellier. Tiens, dépêche-toi, il y a des joueurs qui arrivent. Ah, c'est signé ou pas? Allez, dépêchez-vous, il y a des joueurs. C'est mieux que le président. Le président, c'est le père. Là, il y a des joueurs. Merci. Que Dieu vous garde, président. Qu'un nom cité, la communauté ne forme qu'un. Notre pelouse ne connaît ni la peur ni la crainte. On veut des hommes de terrain fiers filant vers les buts. Une lettre écrite avec le cœur aux enfants de la butte. Aux enfants de la butte, 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 aux enfants de la butte. Vous êtes un vrai de la paillade et du départ du club. Vous avez joué au ballon? La paillade. Vous avez dû en voir du changement alors entre le stade, tout ce qu'il y a autour. J'ai commencé, ils étaient à l'amateur. J'ai vu défiler des bons joueurs. Et l'esprit restait le même. Il était différent. Il était différent. Ah ben oui, quand tu es un amateur et en première division, ça ne peut pas paraître pareil. Oui, mais il y avait quand même cet esprit de groupe toujours, il y avait cet esprit familial un petit peu au sein du club, tout ça un peu comme on voit dans les petits villages, etc. Dans la mesure où Nicolas est toujours là, c'est lui qui a créé ce genre d'esprit. Il a perpétué jusqu'à maintenant, c'est lui qui a créé ça. Lui, il a créé ça et l'esprit et les finances. Oui, parce qu'il a fallu à Montpellier, il n'y a rien à Montpellier. Il n'y a pas de... C'est pas de gros financier. Hein. Puis il y a tellement de clubs aussi, de sport. Il y a toujours cru. J'ai vu défiler des bons joueurs. Il a la passion. Vous avez joué avec qui? Moi, à l'époque, je jouais au Somme. Somme. C'était le sport club de Montpellier. Il jouait au Pont Juvénal. Le stade était au Pont Juvénal. En quelle année? Et ça devait être 58, 56, 57, 58. Mais la paillade, c'est intéressant parce que on était combien? Un millier, quoi. Le dimanche. Devant les matchs? Vous parlez un millier? On était un millier de supporters. C'était que des supporters. Et un millier, c'était beaucoup pour vous en plus. Non, déjà, ça faisait du monde. Le stade, on était à côté des joueurs, nous. Il n'y avait pas de garde-fou, il n'y avait rien. Tu t'es mélangé avec les joueurs. Après, il y avait l'apéritif. Troisième mi-temps. C'était quand même. Troisième mi-temps. C'était quand même très particulier. Tu peux pas. Mais ça, cet esprit club, c'est resté là. Parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand ils ont voulu faire un grand stade ailleurs, Nicolas n'a pas voulu. Il a dit qu'il faut garder le lieu de la paillade. Et puis l'esprit de la paillade. L'âme, il faut garder l'âme du club. Donc, il n'a pas voulu. Il a dit qu'il vaut mieux améliorer ce stade que d'aller le faire 7 week-ends à Montpellier. Oui, parce que la deuxième mère, Fache, il voulait faire un truc. Oui, il voulait faire un truc ailleurs. Des ambitions. Ça aurait pu être la paillade. Voilà. Lui, on a commencé à la paillade. De création. Voilà. Il veut garder la racine. Ah oui. Il veut garder la racine.
Moi, le loup, j'ai fait la bise tout à l'heure. Hein. Oui, mais j'ai vu, j'étais à côté. Ah ouais. J'étais à côté. Il reconnaît ces gens comme ça, le loup, le nom de la première heure. Oui, il faut lui rappeler, le visage de suite. Oui. Ah, les visages, il... Moi, il m'a fait la bise de suite. Il n'a pas cherché à comparer. Forcément, parce que ça rappelle des gens qui, quand même, il a énormément de mémoire, on m'a dit. Oula. C'est vrai qu'il se rappelle beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, oui. Ouais. Le bien et le moins bien. Le bien, le moins bien, puis il arrive à retrouver même des anciens qu'il n'a pas vus depuis des années. Ah ben non, je ne vois pas tous les jours. Hein. Je vois pas, il y a 2 ou 3 ans que je ne l'ai pas vu. Mais il paraît là-dessus, il paraît que si je veux a le beaucoup voir, de mémoire, ça me l'a dit. Appelle à sa secrétaire, j'ai dit c'est M. Bresson. Il y en a qui oublient vite, des fois. Il y a d'autres personnes du club à qui vous êtes attachés? Parce qu'il y a des anciens. Hein, ah, moi je connais bien le trésorier. Le trésorier général, Bernie. Bernet. Celui qui a repris dans les mobiles au départ, il a repris ça. Il est depuis le début lui aussi. J'ai connu celui qui est parti à la retraite et qui a eu une partie là. J'ai lu ça. Qui était le speaker avant il a eu un infarctus. Son fils jouait avec mon fils aîné, il faisait partie de ceux qui accompagnaient. On n'était pas nombreux là aussi, hein, le dimanche. On se trouvait à 3, 4, tous les dimanches. Il fallait partir le matin, on venait le soir, et pas un sou. Hein. C'est du bénévolat, quoi. Pas un sou. C'est ce que nous on payait l'essence, on payait à manger aux petits, aux gamins, à manger un morceau après le match. Je connais ça. Et ça, il se rappelle. Non, mais il se rappelle ça, de tout ça. Hein. Ouais, parce que ça fait une animation, les jeunes. L'école n'était pas comme maintenant. Hein. Elle a débuté. Ça a débuté l'école de... Il y avait sport-études. Hein. Sport-études. Mon fils aîné devait faire sport-études au départ. Puis après, c'est passé dans un grand centre de formation. Et après, il a commencé le centre de formation et il a toujours cru à ça. Parce qu'il a vu qu'il y avait quand même du... Il y avait des potentiels qui n'étaient pas exploités. Donc dès qu'ils étaient bons, ils allaient à Marseille. Et oui, ils partaient vers des clubs. C'était Marseille qui venait ici. Mais là, c'est le contraire. Il y a beaucoup même de fils de professionnels qui reviennent à Montpellier. Oui, mais c'est bon. Ils viennent à Montpellier. Le petit Stambouli, par exemple. Le petit Benji, il a son père à Marseille. Oui. Et il est là, quoi. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, non, c'est pas pour rien. Mapou aussi. Mapou, il y a qui est de là-bas aussi. Oui, il y en a eu plusieurs. Hein. Gary Boccali. Celui qui a l'entraîneur. Hilton qui est venu. Pas l'entraîneur, le second là, Pascal Baïs. C'est des jeunes, ça fait pour moi. Vous l'avez vu, Mino, vous l'avez vu minime, en formation minime, Pascal Baïs. J'avais 12 ans, j'étais dans le Gard. J'avais 12 ans, j'allais les voir s'entraîner au stade Chambouin. Oui. Et j'ai regardé Michel Mézy quand il est arrivé à Nîmes Olympique, c'était énorme. Michel Mézy arrivé à Nîmes Olympique et il a bien. À Montpellier, quand on a eu Dinalo, tout ça. Voilà. Parce qu'il est de Lyon, le loup. Oui. Donc oui, c'est lyonnais. Il a eu 2 ou 3 joueurs dont Dinalo. Il avait fait venir, bon, c'est vrai qu'il avait 30 ans à ce moment-là, 30 ans déjà. Et il faisait venir les gens, et pas cher, parce que bon, à ce moment-là, on ne faisait pas beaucoup. Le stade, c'était 7 ou 8 000 personnes, hein. Tout juste. Quand il y avait 7 000 personnes, on était... C'était déjà bien, quoi. C'était déjà très bien. Très bien, même. Oui. C'était 2000 personnes qui suivaient la deuxième division. Voilà, régulièrement. Le stade était un peu désert. Hein. On ne demandait pas d'autographe à cette époque. Ah non, on demandait rien. On touchait la main, bonjour, on allait à l'apéritif. C'était très familial. Hein. C'est tout un tas de souvenirs, des bons souvenirs, et puis en même temps, en plus, moi, comme j'ai eu mes 3 enfants qui ont joué, ça m'a maintenu toujours. Mais moi, ça a été un petit peu mon parcours aussi. De par mon père au départ, il s'est beaucoup occupé de ballon bénévolement. Moi j'ai mes frères qui étaient à sport-études à Nîmes Olympique et je suis resté dans ce fameux virus du ce qui est... Tu vas manger à la maison, dis-nous? T'as compté les années ou pas? Oui. Oh, ça fait une bonne vingtaine d'années quand même. 20 ans. Une bonne vingtaine d'années. J'ai toujours fait et là je suis dirigeant pour les 15 avec un de mes fils maintenant que je leur ai inculqué le petit ballon. Avec la crème anti-vide, il a 20 ans, Patrick. Tiens, regardez. Rémi. Attendez les gars. Je peux couper le son? Attendez, je filme, s'il vous plaît. Alors, on était juste en train de dire une chose, on parlait avec un monsieur, il est où? Il est où le papier? Venez, monsieur. Venez. C'est un monsieur qui a connu le Montpellier Hérault dans les années 50. Oh, on est loin. On est en 2000. Ça, des jeunes hommes. Salut, vous allez bien? Bravo. Merci.
Bravo. Bon travail. Pas fini encore. Tu évolues bien. Non, non. Ah non, tu commences, j'allais dire. Mais c'est bien, c'est bien. Sérieux. Pas de soucis. Toujours. Sérieux. Pas de soucis. Il n'y a qu'avec ça qu'on arrive. Sérieux. C'était cette scène pour mettre en avant que ce qu'il disait dans les années 50, où il y avait toujours la simplicité, l'esprit avec les joueurs. L'esprit est bon ici. Cette scène-là, elle le montre que c'est encore là. De club, les relations directes comme ça, c'est très bien, c'est bon ça. On l'aura toujours. Ça vaut beaucoup d'autres choses. C'est vrai. Continue bien. Merci beaucoup, merci. Le chat. Ah, t'es gentil Rémi, paye-moi mon amende de tram là, je vais te voir là. Paye-moi l'amende de tram là, je mange tout à l'heure. Sérieux? Ouais. Allez les gars. Allez, il s'en va, tiens. Allez, Il allez. revient demain, les gars, il revient demain, allez. Il est là demain, allez. J'aime bien avec un sac. C'est une belle scène. Eh oui. Hein, et puis, je parlais de quoi tout à l'heure des étoiles. Hein. Rémi qui arrive en plein cette interview et qui confirme voilà, ce que C'est depuis la bonne esprit, ce petit. Toi aussi, ça te fait plaisir. Ah ouais, ça me fait plaisir, oui, parce que ça se remet dans des situations très additionnelles. Ouais, j'ai 72 ans, moi, déjà. Mais c'est moins facile maintenant. Voilà, il y a. Ah non, ouais, la sécurité, tout ça existe c'est pas, moins ça, facile. mais c'est pas pareil, on peut pas le comparer. Mais le fond, quand même, le cœur fond, de il y est. l'esprit. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est des petits comme ça. Ils sont mieux là que dans des grands clubs comme Paris, Marseille, etc. Et je Ils passe. sont mieux parce qu'ils sont un peu plus encadrés. Mais quand tu es jeune, mais il faut sortir, la voiture, il faut... Là, dans le club, tu es un peu plus encadré. Déjà, on le voit au niveau des gars comme Olivier Giroud, Oui, Mapouya Gambiwa, Ouais. Younes Belanda qui sont très en ce moment appelés un petit peu partout. Oui. Et ils réfléchissent quand même, et ils vont réfléchir jusqu'à la dernière minute. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont là. Oui. Ils savent pas ce qu'ils auront Et derrière. après, il y a l'ambition, à partir de 28 ou 29 ans, ils commencent à réfléchir que ça va finir bientôt. On sait qu'à 31 ans, Oui, bientôt, une carrière de. donc s'ils ont quelque chose quand même à apporter financièrement, il faut aussi qu'ils y passent. Parce Faut aussi qu'ils y passent. Ah ouais. Mais Donc bon, c'est le je dernier... pense que Montpellier peut encore les conserver au Moyen Âge. Oui, on a, oui. Avec les. C'est le coach qui vous l'a offert. À la limite, Giro, il aura 30 ans. C'est ce qu'il t'a offert, c'est son maillot Ouais, de meilleur entraîneur de Ligue 1. Exactement, c'est vrai. Il les donnait quand ils étaient en milieu de tableau, le classement. Il les donne toujours en étant premier de Ligue 1. Exactement. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le maillot de l'entraîneur premier de son championnat dans beaucoup de pays. Exactement, parce que René est très sympathique et tout naturel. Voilà. L'année dernière, il lui avait offert un aussi à mon fils, donc, l'année dernière, cette année. Et voilà. Nous, ça fait 10 ans qu'on suit Montpellier, Ligue 2, il y avait Domergue, qu'il pleuve, qu'il vente, on vient de Bédarieux, on fait 170 km pour venir voir Montpellier, on est toujours là, présent à la Mosson ou à Gramont de temps en temps quand on fait des efforts pour venir, parce que bon, ça fait... Quand René vous le donne le maillot, Oui. il le ressent ça, il le sait, oui, il le mais, ressent. on parle quand même, on a beaucoup parlé avec lui. Et vous savez qu'il parle avec les yeux aussi, René, n'est-ce pas? Dans le regard, il y a quelque chose. bien sûr. Et quand il vous le donne, c'est un geste aussi de reconnaissance. Exactement. Voilà, Mais c'est- bon, on ne peut pas venir demain, on va à l'anniversaire de mon oncle qui fait ses 60 ans sur Clermont-Ferrand, on le redescend cœur, il dimanche. sera. Comment? Le cœur y sera. Ouais, mais enfin, on redescend dimanche sur la comédie, mais bon, c'est pour ça. Bon, on a dit à René, les joueurs ne peuvent pas donner, ils donnent tout demain, est-ce que tu peux nous offrir? Et il a dit, C'est magnifique. il a enlevé son maillot et il nous l'a offert. C'est bien. Je vous souhaite un beau titre. Ouais, ben on espère. Bien. Allez, Ouais, merci. Hein. voilà. De mon fils. Il y a la raison et le cœur, l'amour et la passion. Il y a les couleurs, un ballon, un M et un fagnon. Une époque, une équipe, quelques mercenaires. Il y a ceux de la street, les vrais partenaires. À 200 ou 2000, ils sont le 12e. Avec une main sur le cœur, ceux qui sans compter aiment.
Et puis, il y a ceux qui ont vécu l'enfer pendant des années, mais qui sont restés dans le froid, plantés à chanter. Il y en a quelques-uns parfois qui déconnent dans le 11, mais ils ont un soutien sans faille depuis 91. Jamais d'or, ni d'argent, ni de bronze. Nous on veut des vaillants qui savent aussi jouer du pied gauche. Des valeurs autant que nos buts à défendre, et des écharpes en trophée qu'ils veulent mettre en cendres. Il y a des générations de tout âge dans les travées du stade, et des minots à l'entrée qui bradent des places. C'est ça la motion. Des théories inculquées, des ethnies de tout horizon, des coachs au sang chaud qui savent brosser le temps. Les chômeurs, les avocats, les boulangers se changent pour honorer les tuniques de la paillade en bleu et orange. Ils vivent le club pour redorer le blason, nostalgique des bombers qui sentaient le gazon. Il n'y a pas de bataille sans mort au combat, ni de match à la moisson sans speaker ni coup bas. Des joueurs de chant au sang chaud et des chants toujours orchestrés par le capot. On n'oubliera jamais les tribunes qui jonchaient le stade faites en bois, et l'époque où les caméramans s'aventuraient sur les toits. Les épopées certes trop courtes en Coupe d'Europe, et les gambardés là soulevés par nos jeunes coqs. Aucune hiérarchie dans les rangs publics deviennent extravagants, même les plus pudiques. Aucun nom cité, la communauté ne forme qu'un. Notre pelouse ne connaît ni la peur ni la crainte. On veut des hommes de terrain fiers filant vers les buts, d'une lettre écrite avec le cœur aux enfants de la butte.